Effectivement, c'est une équipe qu'on connaît très bien, une équipe très expérimentée avec beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer en Afrique, des habitués de la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une équipe qui est passée un peu à la trappe des favoris parce que tout le monde parlait du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, du Nigeria, mais ils n'ont jamais parlé de l'Égypte. Ils ont fait leur bonhomme de chemin, ils sont arrivés là où ils sont, ils le méritent amplement. Maintenant, demain, ça va être un gros match, un match contre une équipe comme le coach a dit, qui est championne d'Afrique et respectée en Afrique. Mais voilà, nous, on va jouer avec nos armes. On sait qu'on est capable de les mettre en difficulté. On l'a fait par le passé, on va essayer de le faire demain, Inch'Allah. It's true that now the Africa Cup will pass from 2 to 4 years. I don't think that it's a pressure for us today because we have a mission. We want to win this trophy. It's quite difficult to be in the semi-final, so we will not, I think about this argument now. But for the future, I think that 4 years is little too much for players like for national team of Africa, because we know that it's really important for the Africa to have the Africa Cup for every 2 years, for the development of the continent, for the pride of our continent. I think that every 2 years was amazing. But now if the decision is like this, we're gonna see what's gonna be the future. For the moment, we just want to think about this Africa Cup. We want to make all our energy in this tournament, and then we're gonna have some discussion with the service to see how we're gonna be the future of the Africa Cup. Effectivement, sur les 4 dernières Coupes d'Afrique, on a vu que le Sénégal a fait 3 demi-finales. Ça prouve qu'on a de l'expérience, ça prouve que ce groupe expérimenté de cette équipe nationale, qui sont Edouard Mendy, Sadio Mané, Gana Gueye, moi-même et certains autres aussi, ont de l'expérience, mais comme je l'ai dit depuis le début, c'est la mixité. On ne peut pas dire qu'on connaît tout, on n'a pas la science infuse, les anciens. C'est pour ça qu'on donne beaucoup la parole aux jeunes, parce qu'on veut savoir ce qu'ils pensent, on veut savoir ce qu'ils ont envie de, ce qui est bon dans le groupe, ce qui est moins bon. Et c'est comme ça, c'est en partageant qu'on arrive à avoir ces résultats-là. Donc on partage avec les jeunes, on sait qu'on a besoin d'eux pour gagner. Ils ont besoin de notre expérience, mais on a besoin de leur talent, de leur fougue, de leur jeunesse, de leur insouciance. Et aujourd'hui, on voit qu'avec le Sénégal, ça fonctionne bien. Les gens peuvent parler du contenu, mais nous, on est conscients qu'on a un objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique et de jouer 7 matchs, donc une grande finale, ça passera par demain. Mais je pense que le coach a mis tout en œuvre pour que tout le monde soit bien. Aujourd'hui, voilà, il ramène on va dire sa patte et on le suit et on est derrière lui. Et il a mis cette confiance en ce groupe et aujourd'hui on voit le résultat. Donc on est très fiers d'être dans cette constance-là. On a déjà joué contre l'Égypte, il s'est passé des choses. Et je pense que ça fait partie du passé. Aujourd'hui, il faut respecter les supporters sénégalais. Ils ont été calmes, ils ont été très, très respectueux, très fair-play depuis le début. On l'a vu dans les tribunes, ils ont fait du spectacle. Je pense que c'est le meilleur public de cette CAN-là. Et pour moi, le meilleur public du monde. Parce que aujourd'hui, avoir le peuple sénégalais derrière nous, et même dans les tribunes, on voit que tout a été respecté. J'ai même vu des vidéos où ils nettoyaient le stade. Donc je pense qu'il ne faut pas alarmer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, les Sénégalais sont très respectueux. Ils sont très fair-play. Je n'ai vu aucun problème avec les supporters sénégalais. Donc c'était peut-être une réunion, on va dire, d'avertissement. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir ces réunions-là parce que les Sénégalais sont très, très bien accueillis ici au Maroc. Ils s'entendent très bien avec les Marocains, avec toutes les nations. Donc, demain, ça va continuer comme ça. Et le spectacle sera sur le terrain et je pense que dans les tribunes, il n'y aura aucun problème. Donc je demande juste à nos frères sénégalais de rester derrière nous comme ils le font, parce que ça nous donne une force en plus. Comme je l'avais dit depuis le début de la compétition, il faut que Tanger devienne une ville du Sénégal pendant un mois, Inch'Allah. Et c'est le cas. Quand on se promène, on voit que des Sénégalais partout et ça fait très plaisir.
on a envie de leur rendre la monnaie de leur pièce et on le fera sur le terrain, Inch'Allah. Bonjour Papoumar, c'est vrai qu'on a gagné cette finale de CAN contre l'Égypte. C'est vrai qu'on a gagné ces matchs de play-off pour aller à la Coupe du Monde contre l'Égypte, mais je pense que voilà, chaque match a son histoire. Demain, ce sera un match totalement différent. Une demi-finale où les deux équipes voudront aller en finale. Nous, on va respecter cette équipe d'Égypte, mais on va jouer notre match, on va essayer de faire tout pour le gagner. On sait que ça sera un match très très difficile parce que l'équipe de l'Égypte, comme je l'ai dit auparavant, c'est une équipe qui a fait son bonhomme de chemin, qui a gagné ses matchs, qui mérite de faire partie de ces favoris-là. Comme je vous l'ai dit, ils sont passés discrètement, personne n'a parlé d'eux, mais depuis le début, avec certains joueurs, on en parlait déjà parce que l'Égypte est une nation très forte en Afrique et ils l'ont prouvé par leur place en demi-finale. Il ne faut pas oublier ce que nous on a fait. Je pense qu'on a fait un très beau parcours, on a fait de bonnes choses, on a beaucoup de confiance. On sait que ça sera un match où peut-être fermé, mais nous on va essayer de trouver la clé pour pouvoir marquer ces buts qui nous permettront de se qualifier pour la finale. Mais notre groupe est très focus, très conscient de ce qu'on est capable de faire et le coach nous a commencé à nous donner les idées pour ce match-là, donc on sera prêt, Inch'Allah, demain. Bonjour. Effectivement, je pense que c'est la consigne que je donne à tous les matchs. C'est pas parce qu'on joue l'Égypte que je dois donner cette consigne, c'est la consigne qu'on a sur chaque match, d'être focus dès la première minute, de bien avoir des bonnes entames de match et d'essayer d'être focus tout au long du match. Vous savez, c'est très difficile d'être concentré pendant 90 minutes. C'est pour ça qu'il y a des rappels sur le terrain, c'est pour ça que le coach donne les rappels. C'est pour ça que certains joueurs, il y a beaucoup de communication. On connaît la force de cette équipe d'Égypte qui est capable de punir à tout moment dans un match. On connaît aussi notre force, on sait qu'on est capable de garder les clean sheets, on est capable de garder la concentration pendant très très longtemps, 20 minutes voire plus s'il faut. Donc voilà, on va faire notre match, on va essayer de nous les punir sur leurs erreurs et d'être très bons dans la gestion de leur attaque. It's 1 minute past 12. I'll take 2 last questions for the coach and then we end this press conference. Ici.